L'objet de cette vidéo, c'est l'étude de la continuité de la composée de deux fonctions. Avant d'entamer ce sujet, je vais faire un petit rappel sur la composée de deux fonctions. Soit f, une fonction d'un ensemble E vers un ensemble f, qui est E(x) associe f de x, notons f de E, l'ensemble image de E par f. Soit G, une fonction d'un ensemble G vers un ensemble H. Si G contient f de E, alors on peut définir une fonction de E dans H, appelée G rend f qui est chaque x de E associe G rend f de x qui est égal à G de f de x. Comment déterminer le domaine de définition de la fonction G rend f? On a G rend f de x est égal à G de f de x. Pour que f de x existe, il faut que x appartenant à df. Et pour que G de f de x existe, il faut que f de x appartenant à dg. D'où x appartenant à dg rend f, si et seulement si x appartenant à df et f de x appartenant à dg. Le domaine de définition de la fonction G rend f est l'ensemble des éléments de df qui vérifie f de x appartenant à dg. Comme exercice d'application, exercice 1, soit f et g, deux fonctions numériques de la variable réelle x définie par f de x est égal à x sur x moins 2 et g de x est égal à racine carrée de x moins 2. Premièrement, déterminer le domaine de définition de la fonction g rend f et celui de la fonction f rang g. Deuxièmement, exprimer g rend f de x et f rang g de x en fonction de x. Premièrement, déterminons le domaine de définition de la fonction g rend f. La fonction f est une fonction rationnelle définie lorsque son dénominateur est différent de 0, d'où df est égal à r moins 2. Le domaine de définition de la fonction g est l'ensemble des réels x tels que x moins 2 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 2, d'où dg est égal à 2 plus infini. X appartenant à dg rend f équivaut à x appartenant à df et f de x appartenant à dg, c'est-à-dire x appartenant à r moins 2 et x sur x moins 2 appartenant à l'intervalle 2 plus infini. Ceci est équivalent à x appartenant à r moins 2 et x sur x moins 2 est supérieur ou égal à 2, ce qui est équivalent à x appartenant à r moins 2 et x sur x moins 2 est supérieur ou égal à 0, qui est équivalent à x appartenant à r moins 2 et x moins 2x plus 4 sur x moins 2 est supérieur ou égal à 0, qui est équivalent à x appartenant à r moins 2 et moins x plus 4 sur x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Le tableau de signes de moins x plus 4 sur x moins 2 nous donne dg rend f est égal à l'intervalle 2, 4. Maintenant, déterminons le domaine de définition de la fonction f rang g. X appartenant à df rang g si et seulement si x appartenant à dg et g de x appartenant à df. Ceci est équivalent à x appartenant à l'intervalle 2 plus infini et racine carrée de x moins 2 est différent de 2. Racine carrée de x moins 2 est égal à 2 est équivalent à x moins 2 est égal à 4, ce qui est équivalent à x est égal à 6. D'où x appartenant à df rang g si et seulement si x appartenant à l'intervalle 2 plus infini et x est différent de 6. Donc df rang g est égal à l'intervalle de 6 union l'intervalle 6 plus infini. Deuxièmement, exprimons g rend f de x et f rang g de x en fonction de x. G rend f de x est égal à g de f de x. Maintenant, on va exprimer g en fonction de f de x. Comme l'expression de g de x est racine carrée de x moins 2, alors g de f de x est égal à racine carrée de f de x moins 2. Et en remplaçant f de x par son expression qui nous donne racine carrée de x sur x moins 2, qui est égal à racine carrée de x moins 2x plus 4 sur x moins 2, qui est égal à racine carrée de moins x plus 4 sur x moins 2. De la même façon, f rang g de x est égal à f de g de x. En remplaçant x dans l'expression de f de x par g de x, on obtient g de x sur g de x moins 2. Et en remplaçant g de x par sa valeur, ça nous donne racine carrée de x moins 2 sur racine carrée de x moins 2 moins 2. Exercice numéro 2. Soit h la fonction numérique de la variable réelle x définie par h de x est égal à cosinus x plus 1 sur 2 moins cosinus x. Déterminer deux fonctions usuelles f et g telles que, quel que soit x appartenant à h de x est égal à g rend f de x. Remarquez que dans l'expression de h de x apparaît une fonction usuelle qui est cosinus x. Et comme on a dans l'expression de h de x un rapport, alors on doit penser à une fonction rationnelle. Donc on doit extraire la fonction
cosinus x est une fonction rationnelle. Posons grand X égale à cosinus x. d'où h de x peut s'écrire sous la forme h de x est égal à x plus 1 sur 2 moins x. Et par suite, f de x est égal à cosinus x et g de x est égal à x plus 1 sur 2 moins x. Donc, h de x est égal à g rang f de x. Parfois, il s'avère difficile, voire impossible d'étudier la continuité d'une fonction directement ou en utilisant les opérations sur les fonctions continues. Nous allons voir dans cette partie une troisième façon d'étudier la continuité d'une fonction. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i, soit g, une fonction définie sur un intervalle j tel que f de i est inclus dans j, soit a, un élément de i. On va étudier graphiquement la continuité de la fonction g rang f au point A. Soit c'est f, la courbe représentant la fonction f sur l'intervalle i, et soit g, la courbe représentative de g sur l'intervalle j, soit a, un élément de i. Construisons le point A de coordonnées A, g rang f de A. Pour cela, construisons tout d'abord le point de coordonnées A, f de A. Puis, rapportons f de A sur l'axe des abscisses pour pouvoir construire le point de coordonnées A, g de f de A. Pour cela, traçons la droite D d'équation y égale à x, car la droite D est l'ensemble des points dont l'abscisse est égale à l'ordonnée. En projetant le point de coordonnées A, f de A sur D parallèlement à l'axe des abscisses, on obtient le point de coordonnées f de A, f de A. Et en projetant ce point sur l'axe des abscisses parallèlement à l'axe des ordonnées, on obtient le point de coordonnées f de A, 0. Et on place le point de coordonnées f de A, g de f de A. Ainsi, on a obtenu le point de coordonnées A, g de f de A, soit x, un élément quelconque de i. De la même façon, construisons le point m de coordonnées x, g de f de x, de la courbe représentant la fonction g rang f. Nous allons étudier le comportement de la fonction g rang f lorsque x tend vers A. Lorsque x tend vers A, on voit bien que g rang f de x tend vers g de f de A. Et ainsi, nous pouvons énoncer la propriété suivante. Si f est continu en A, g est continu en f de A, alors g rang f est continu en A. On peut généraliser cette propriété. Théorème, soit f, une fonction définie sur un intervalle i, et g, une fonction définie sur un intervalle j, tel que f de i est inclus dans j. Si f est continu sur i et g est continu sur j, alors g rang f est continu sur i. Exercice, étudier la continuité de la fonction h dans chacun des cas suivants. Premièrement, h de x est égal à racine carrée de 2x moins 1 sur x plus 2. Deuxièmement, h de x est égal à 2 racines de x plus 3 sur racine carrée de x moins 1. Premièrement, étudions la continuité de la fonction h définie par h de x est égal à racine carrée de 2x moins 1 sur x plus 2. Tout d'abord, déterminons le domaine de définition de la fonction h. X appartenant à dh, si et seulement si x appartenant à R, 2x moins 1 sur x plus 2 est supérieur ou égal à 0 et x plus 2 différent de 0. Ceci est équivalent à x appartenant à R, 2x moins 1 sur x plus 2 supérieur ou égal à 0 et x est différent de moins 2. X différent de moins 2 et x appartenant à R, cela veut dire que x appartenant à R moins 2 et 2x moins 1 sur x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Le tableau de signe de 2x moins 1 sur x plus 2 nous donne dh égale l'intervalle moins l'infini moins 2 union l'intervalle 1/2 plus l'infini. Maintenant, étudions la continuité de la fonction h sur chacun des intervalles, moins l'infini moins 2 et 1/2 plus infini. La fonction h ne figure pas dans la liste des fonctions usuelles et ne peut pas être décomposée sous forme d'une somme ou d'un produit ou d'un rapport de fonctions continues. Mais on peut remarquer que h peut se décomposer comme composé de deux fonctions usuelles. Remarquons que h est la composée des fonctions, la fonction qui est x associé 2x moins 1 sur x plus 2, qu'on va appeler par exemple f, et la fonction qui est x associée racine carrée de x, qu'on va appeler g. Donc, en remplaçant x dans l'expression de g de x par 2x moins 1 sur x plus 2 qui est f de x, on obtient racine carrée de 2x moins 1 sur x plus 2, c'est-à-dire h de x est égal à g rang f de x.
La fonction f est une fonction rationnelle définie sur moins l'infini, moins 2, union, moins 2 plus l'infini, et est continue sur chacun des intervalles, moins l'infini, moins 2, et moins 2 plus l'infini, et en particulier sur chacun des intervalles, moins l'infini, moins 2, et 1 demi plus l'infini. La fonction g, qui est racine carrée, est continue sur R+. De plus, f de moins l'infini moins 2 est égal à 2 plus l'infini, qui est inclus dans R+. Et f de 1 demi plus l'infini est égal à 0,2, qui est inclus dans R+. Donc, la fonction h, qui est composée de f et g, est continue sur chacun des intervalles, moins l'infini moins 2 et 1 demi plus l'infini. Deuxièmement, étudions la continuité de la fonction h définie par h de x est égal 2 racine carrée de x plus 3 sur racine carrée de x moins 1. Tout d'abord, déterminons le domaine de définition de la fonction h. X appartenant à h, si et seulement si x appartenant à R, x est supérieur ou égal à 0, car l'expression à l'intérieur de la racine carrée doit être positive, et le dénominateur, qui est racine carrée de x moins 1, soit différent de 0. Donc ceci est équivaut à les conditions x appartenant à R et x supérieur ou égal à 0 sont équivalents à x appartenant à R plus, et racine carrée de x est différent de 1. Ceci est équivalent à x appartenant à R plus, et x est différent de 1. Donc dh est égal à l'intervalle 0, 1 union l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, étudions la continuité de la fonction h sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Remarquez que dans l'expression de h de x apparaît une fonction usuelle qui est racine carrée de x. Donc la fonction h est la composée de la fonction qui est x associée racine carrée de x, qu'on appelle f, et en remplaçant racine carrée de x dans l'expression de h par x, on obtient 2x plus 3 sur x moins 1. Donc, et la fonction qu'on va appeler g, qui est x associé 2x plus 3 sur x moins 1. Donc, la fonction h est définie par h de x est égal à g rang f de x. La fonction f est continue sur R+, et en particulier sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. La fonction g est une fonction rationnelle continue sur chacun des intervalles, moins l'infini moins 1 et moins 1 plus infini, constituant son domaine de définition. De plus, l'image de l'intervalle 0,1 par la fonction f est égale à l'intervalle 0,1 qui est inclus dans l'intervalle moins l'infini 1. Et l'image de l'intervalle 1 plus infini par la fonction f est égale à 1 plus infini. Donc, h est continu sur chacun des intervalles 0,1 et 1 plus infini. Et maintenant, nous allons voir des applications sur le théorème de la continuité de la composée de deux fonctions. Premièrement, la continuité de la fonction valeur absolue de f. Soit f, une fonction définie et continue sur un intervalle i. La fonction valeur absolue de f est la composée de la fonction qui est x associée f de x qui est continue sur i. La fonction qui est x associée valeur absolue de x qui est continue sur r. De plus, f de i est inclus dans r, car quelle que soit la valeur de l'image de i par la fonction f, elle est incluse dans l'ensemble R. Et comme la fonction valeur absolue est une fonction parmi les fonctions usuelles continues, alors on va ignorer cette condition. Et comme quelle que soit l'image de i par f est incluse dans R, on va exclure aussi cette condition. Donc, pour montrer que la valeur absolue de f est continue sur i, il suffit de montrer que la fonction f est continue sur i. Propriété numéro 1, si f est continue sur un intervalle i, alors la fonction valeur absolue de f est continue sur i. Autrement dit, pour montrer que la valeur absolue de f est continue sur i, il suffit de montrer que la fonction f est continue sur i. Deuxièmement, continuité de la fonction racine carrée de f. Soit f, une fonction définie et continue sur un intervalle i, la fonction racine carrée de f est la composée de la fonction qui est x associée f de x, qui est continue sur i, et la fonction racine carrée qui est x associée racine de x qui est continue sur 0 plus infini. Pour montrer que la fonction racine carrée de f est continue, il faut vérifier que f de i est inclus dans l'intervalle 0 plus infini. Comme la fonction racine carrée est une fonction parmi les fonctions usuelles continues, donc cette condition, on va l'ignorer.
car la racine carrée est une fonction usuelle continue. Donc, pour montrer que la racine carrée de f est continue, il suffit de montrer que la fonction f est continue sur i et f de i est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Autrement dit, il faut montrer que la fonction f est positive sur l'intervalle i. Propriété 2, si f est continue sur un intervalle i et positive sur i, alors la racine carrée de f est continue sur i. Donc, pour montrer que la fonction racine carrée de f est continue sur un intervalle i, il suffit de montrer que la fonction f est continue sur i et positif sur i, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à i, f de x est supérieur ou égal à 0. Exercice, étudier la continuité de f dans chacun des cas suivants. Premièrement, f de x égale la valeur absolue de x sur x carré plus 1. Deuxièmement, f de x égale la racine carrée de x sur x carré plus 1. Premièrement, f de x est égal à la valeur absolue de x sur x carré plus 1. La fonction f est définie sur R et la fonction qui est x associe x sur x carré plus 1 est une fonction rationnelle continue sur R. Donc, la fonction f est continue sur R. Deuxièmement, f de x est égal à la racine carrée de x sur x carré plus 1. Déterminons tout d'abord le domaine de définition de la fonction f. X appartenant à df si seulement si x appartenant à R et x sur x carré plus 1 est supérieur ou égal à 0 et x carré plus 1 est différent de 0. Ceci est équivalent à x appartenant à R. Or, quel que soit x appartenant à R, x carré plus 1 est différent de 0. Donc, cette proposition est toujours vraie. Donc, x appartenant à R et x sur x carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. Ceci est équivalent à x appartenant à R. Et comme x carré plus 1 est positif, donc x sur x carré plus 1 est positif si x est positif. Donc, le domaine de définition de la fonction f est l'intervalle 0 plus l'infini. On a la fonction qui est x associe x sur x carré plus 1 et continue sur R. Car cette fonction est une fonction rationnelle définie sur R. Et en particulier sur 0 plus infini. Et nous avons vu que sur l'intervalle 0 plus infini, la fonction x sur x carré plus 1 est positive. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, x sur x carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, f est continue sur 0 plus infini. Activité, soit a et b de nombres réels, soit r un réel strictement positif, soit f une fonction définie sur l'intervalle pointé i est égal à moins r, a plus r moins le centre qui est a. Supposons que limite quand x tend vers a de f de x est égal à b. Premièrement, montrer que f admet un prolongement par continuité phi au point A. Deuxièmement, montrer que limite quand x tend vers a de gérant f de x est égal à g de b. Pour la première question, puisque f admet une limite finie au point A, alors f admet un prolongement par continuité qu'on va appeler phi au point A, défini par phi de x est égal à f de x si x appartenant à i et est égal à b si x est égal à a. La deuxième question, montrons que limite quand x tend vers a de gérant f de x est égal à g de b. On a limite quand x tend vers a de gérant f de x est égal à limite quand x tend vers a de g rang phi de x. Quand phi est une fonction continue au point A et g est continue en phi de a, alors g rang phi est continue au point A. Donc ça nous donne g rang phi de a qui est égal à g de phi de a. Phi de a est égal à b, donc est égal à g de b. Donc limite quand x tend vers a de g rang f de x est égal à g de b. Nous pouvons donc énoncer la propriété suivante. Si f admet une limite b au point A et si g est continu en b, alors limite quand x tend vers a de g rang f de x est égal à g de b. Ce résultat reste valable lorsque a est égal à plus l'infini ou moins l'infini. Comme exercice d'application, exercice numéro 1, calculer les limites suivantes. Limite quand x tend vers 0 de racine carrée de sinus x sur x et limite quand x tend vers 1 de cosinus 2x carré moins x moins 1 sur x carré moins 1. Calcul de limite quand x tend vers 0 de racine carrée de sinus x sur x. La fonction qui est x associe racine carrée de sinus x sur x est la composée de la fonction qui est x associe sinus x sur x et la fonction racine carrée. Notons f de x est égal à sinus x sur x et g de x est égal à racine carrée de x. D'où racine carrée de sinus x sur x est égal à g rang f de x. On a limite quand x tend vers 0 de f de x qui est égal à limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x.
qui est égal à 1 et g qui est égal à racine carrée et continue en 1. Par suite, limite quand x tend vers 0 de racine carrée de sinus x sur x est égal à limite quand x tend vers 0 de g rang f de x qui est égal à g de 1 qui est égal à racine carrée de 1 qui est égal à 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de sinus x sur x est égale à 1. Calcul de limite quand x tend vers 1 de cosinus 2x carré moins x moins 1 sur x au carré moins 1 fois pi. La fonction qui est x associée cosinus 2x carré moins x moins 1 sur x au carré moins 1 fois pi est la composée de la fonction qui est x associée 2x carré moins x moins 1 sur x carré moins 1 fois pi, qu'on appelle f, et la fonction qui est x associée cosinus x, qu'on appelle g. D'où cosinus 2x carré moins x moins 1 sur x carré moins 1 fois pi est égal à g rang f de x. Calculons limite quand x tend vers 1 de f de x. Limite quand x tend vers 1 de 2x carré moins x moins 1 est égal à 0, et limite quand x tend vers 1 de x carré moins 1 est égal à 0. D'où on a une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, on factorise le numérateur et le dénominateur par x moins 1. D'où limite quand x tend vers 1 de 2x carré moins x moins 1 sur x carré moins 1 fois pi est égal limite quand x tend vers 1 de x moins 1, 2x plus 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 fois pi. En simplifiant par x moins 1, on obtient limite quand x tend vers 1 de 2x plus 1 sur x plus 1 fois pi qui est égal à 3pi sur 2. Comme la fonction g est continue en 3pi sur 2, alors limite quand x tend vers 1 de cosinus 2x carré moins x moins 1 sur x carré moins 1 fois pi est égal à cosinus 3pi sur 2 qui est égal à 0.